Quand je découvre un nouveau pays pour la première fois, les premières journées sont assez difficiles. Pourquoi? Parce que je veux rien manquer. Je veux tout voir, le moindre jardin, le moindre temple. Je veux voir chaque détail. Par contre, on se rend compte après quelques jours qu'il y a plusieurs choses qui reviennent souvent et qu'on retrouve dans presque chaque ville. Ça devient donc un peu plus facile de faire son itinéraire de la journée, puis on court pas mal moins. Ici, à Nagoya, le quartier Sakae compte pas vraiment de site incontournable pour un touriste. Pour moi, c'est donc l'endroit idéal pour observer les Japonais dans leur vie quotidienne et essayer de comprendre un peu mieux ce peuple si distinct. Je suis à côté de la plateforme Galaxy de la gare Oasis 21, qui est aussi un immense centre commercial. Je peux vous dire qu'ici, à Nagoya, les gares, c'est quelque chose. La gare principale, centrale, d'où les trains à grande vitesse arrivent, les autobus, puis tous les autres types de trains, est dans le livre des records Guinness comme étant la plus grande gare du monde. Il faut dire qu'avec 2 édifices à bureaux et un hôtel Marriott, ça aide pas mal. Puis celle-là ici, qui a gagné plusieurs prix pour l'architecture de sa plateforme, c'est un plancher vitré avec de l'eau, puis on peut monter en haut. Fait que je m'en vais voir ça. Mon premier temple bouddhiste japonais, le Osu Kanon. Souvent situé en plein cœur de la ville, entouré de gratte-ciels et de galeries marchandes, les temples japonais sont souvent un air de repos idéal. Un peu isolé, on peut prendre une pause bien méritée, loin des foules. Et quelle architecture, quel style! Disons que je suis pas mal loin de mes églises orthodoxes de la Russie. C'est ici qu'on vient se recueillir, demander pour un monde meilleur ou tout simplement guérir un petit malaise, quel qu'il soit. Stuck this beer for a long time. Oh, this was not good. No, Mr. K, what's up? I'm really sick. I'm gonna get an accident definitely. On est en direction de Nagoya, il est 7h30. Ah! C'est le trafic japonais. Fait que ça avance pas trop vite, c'est un peu comme chez nous. Mais on est en moto, fait qu'on peut se promener un peu entre les autos, mais ça fout la chienne un peu. On continue. Tout se passe bien. On est. You fixed it? OK. Parce qu'on est à Nagoya et la chaîne de la moto de Mr. K vient de lâcher.
Fait que on essaye d'arranger ça. It's okay. Yeah. It's probably because you're a bad driver, you know? Huh? Probably. Yeah. Pour ceux qui se souviennent de comment c'était en ordre à Fredericton, dites-vous que 6 ans plus tard, ça n'a pas changé.